tous les insectes, savez-vous que ce sont les cigales qui vivent le plus longtemps, soit entre 4 et 17 ans. C'est un symbole de longévité. Elle a plusieurs mues, principalement sous terre. Elle atteint son âge adulte pour ne vivre que 4 à 6 semaines avec l'élément air, qui est une période d'accouplement. Elles sont principalement reconnues grâce à leur chant. Chaque cigale mâle a sa propre musicalité et qui sera reconnue par une seule femelle. Finalement, la cigale nous aide à mieux entendre notre propre voix intérieure, afin de découvrir notre vrai moi et ainsi nous aider à réaliser nos désirs les plus sincères. La cigale émerge du fin fond de la terre afin de renaître à la brillante lumière des chaudes journées d'été. De la même manière, nous devons apprendre à nourrir notre âme en laissant notre propre lumière croître, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, afin de vivre en harmonie avec soi et les autres. Coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouveau vlog numéro 10, qui sera peut-être le dernier vlog pour cet été. Bienvenue dans le grenier de la magie. Merci de nous accueillir encore un petit peu chez vous, dans votre home sweet home. Moi et ma petite mascotte ici. Voilà, j'ai fait un bisou à tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vous ai fait un petit épilogue sur nos amis les cigales. Je me suis mis à l'intérieur parce qu'elles chantent très fort. Ils chantent très fort puisque ce sont des mâles qui chantent pour s'accoupler avec les femelles, comme je vous ai expliqué dans cette petite intermède juste avant. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé de connaître un petit peu plus l'histoire de ce symbole pour moi provençal. Vraiment, typiquement, c'est le symbole du sud, la cigale qui chante. Voilà. En tous les cas, sur cette vidéo, eh bien, ça va être une vidéo de présentation. Alors, j'ai encore reçu de jolies surprises par des copinettes de YouTube. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, il y a des jolis cadeaux que ma petite Julia Rose Cocon, vraiment, je te remercie Julia, vraiment du plus profond de mon cœur, je te remercie en direct pour ces merveilleux cadeaux, ce merveilleux livre de coloriage. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Et puis je voulais aussi remercier Sylvie Lamodu, qui a aussi une chaîne YouTube. Merci Sylvie aussi, j'avais pas partagé ce que tu m'avais envoyé très gentiment. Tu es une personne au grand cœur, je le sais. Et je t'embrasse et je te remercie. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça et puis je vais vous montrer aussi mes coloriages, mes dernières mises en couleur. Depuis quelques temps, c'est vrai que j'avais pas mal fait de mises en couleur. Donc j'ai mis tout ça sur le chariot. Alors mon petit chariot, bien chargé. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais peut-être baisser un tout petit peu la vidéo. Donc ça c'est mon petit chariot, je vous l'avais montré dans une autre vidéo sur lequel je mets toutes mes fournitures, mon matériel de coloriage. Donc il n'y a même pas l'aquarelle là, il n'y a que les coloriages et les crayons de couleur, les crayons feutres, etc. Je vais le baisser un petit peu, voilà, pour que vous le voyez mieux. Voilà. Mais voilà, c'est bien pratique d'avoir ce petit chariot parce que voilà, je colorie essentiellement en bas. Hop, je vais relever un tout petit peu pour que vous me voyez. Hop, voilà. Donc, je vais vous présenter cette merveilleuse carte donc, que m'a envoyée Julia. C'est une carte qu'elle a fait elle-même. Donc elle ne m'a pas répondu, mais je suis sûre que c'est elle qui a peint ça à l'aquarelle, puisque Julia fait aussi beaucoup d'aquarelle. Elle fait du point compté, elle fait de la couture, elle fait vraiment des choses merveilleuses. Et donc elle m'a fait cette très très jolie carte. Alors dedans, je ne vais pas vous montrer ce qu'elle a écrit, hein, mais voilà. Donc très très belle carte. Donc Julia, comme elle peint également à l'aquarelle, elle m'a réalisé ce joli napperon, en fait, qui sert, c'est de l'éponge, je ne sais
pas si vous allez voir, pour poser mes pinceaux d'aquarelle. Mais comme je lui ai dit, j'aurais du mal à l'utiliser, à mettre mes pinceaux. Bon, elle m'a dit qu'elle en ferait un autre si je l'abîmais, mais voilà, c'est très gentil. Elle travaille vraiment très très bien. C'est vraiment, regardez, les finitions sont magnifiques. C'est fait avec goût, c'est... Voilà. Alors, elle m'a offert une autre très très jolie carte. Voilà, qu'elle a donc réalisée également elle-même. Donc elle fait aussi du scrap. Julia, c'est comme moi, c'est une touche à tout. Elle est ce que j'appelle multipotentielle parce qu'elle a des tas de cordes à son arc. Elle fait tellement de belles choses aussi. Vraiment, c'est super. Et je dirais que merci les anges, merci la vie de nous avoir donné ces capacités, ces dons, de pouvoir toucher à tout comme ça, de pouvoir... oui, d'avoir cette chance de savoir projeter, d'avoir appris quand même, mais d'avoir ça en nous en fait, ce côté artistique. Et ça, je le bénis à chaque fois parce que je suis quelqu'un du coup qui ne m'ennuie jamais. J'ai tellement de passion, tout me passionne. Même les cigales me passionnent, la nature me passionne. Et je crois que Julia, c'est comme moi, c'est une âme passionnée. Aussi Léna. Qui est comme ça, vraiment. Et puis Sylvie, on est des âmes sœurs tout ensemble et on se retrouve dans cette belle communauté. Enfin, voilà ses talents. Et alors, regardez, vous allez mieux voir ses talents à Julia. Regardez. Je mets à l'endroit. Regardez si c'est pas magnifique. Donc ça, c'est une mise en couleur, c'est un coloriage donc qu'a fait Julia au crayon de couleur et à l'aquarelle. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près pour que vous voyez vraiment les dégradés. Son travail magnifique, vraiment magnifique. Donc prochainement, elle a dit que sur sa chaîne, elle allait refaire une vidéo sur les coloriages et j'ai vraiment hâte. Elle travaille à la perfection, vraiment c'est magnifique. Voilà, donc vous voyez un petit peu les qualités aussi que Julia a avec cette mise en couleur extraordinaire. Ensuite, elle m'a offert ce livre extraordinaire d'Anna Calzone. Donc c'est un livre de coloriage, c'est Boîte à bijoux. C'est un livre magnifique. Alors j'ai déjà un Anna Calzone, donc elle me l'a dédicacé, j'adore. Je te souhaite de très belles heures de détente colorée. Bisous paillettes. Bisous Julia, bisous paillettes. Et alors ce livre, voilà, les dessins d'Anna Calzone sont magnifiques. C'est vraiment, c'est très particulier. Hein, alors là, c'est pas mis en couleur, mais c'est. Bon, je vais vous montrer ça peut-être d'un peu plus près, posé sur la table, ça sera mieux, vous verrez mieux les coloriages. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et puis j'ai reçu tout ça de Sylvie, donc voilà, qui m'a fait très joli Mémoridex, qui m'a offert des jolies petites choses comme ça. Je cache, hop, je cache le petit mot. Voilà. Elle m'a envoyé aussi cette carte. Elle a mis une petite Sissi dessus. Et regardez si c'est pas joli. Elle a fait une carte pop-up. Alors moi, c'est pas quelque chose que je faisais très souvent, les cartes pop-up, donc j'ai apprécié. Derrière, elle m'a mis un petit mot, mais qui m'est réservé. Avec une jolie enveloppe. Merci. Et j'ai reçu plein de petits goodies. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, réalisées donc par Sylvie. Elle m'a mis des jolis
serviette pour faire du serviettage. J'adore ce motif. Elle a mis également une serviette nounours, ça aussi j'adore. Des petites choses comme ça aussi pour scraper. Et encore tout un tas d'images, de goodies, voilà. Petites horloges comme ça, qui pourront être très sympas pour mettre dans des junks. Voilà, pour les junks, ça va être super, ou pour faire du journaling aussi. Voilà, elle a fait des très très jolies choses comme ça. Donc je vous montre un petit peu tout ce qu'elle m'a envoyé. Mais c'est vrai que pour les junks ou le journaling, ça va être très très bien d'avoir toutes ces petits goodies. Donc il y en a beaucoup, hein. Elle m'a vraiment envoyé plein de choses. Alors il y a ça qui est très très mignon, regardez. Petite théière. Alors ça, comme je dois faire un junk tea time, ça va vraiment aller parfaitement. J'adore, je trouve ça trop mignon. Ça, pour le journaling, c'est vraiment ce que j'aime utiliser. Voilà, il y en a plein. Voilà. Regardez, ça aussi pour le journaling. Formule magique, ça aussi. Pour le journaling, c'est vraiment, j'adore. Les petites cartes, c'est pareil. Ça, c'est tout mignon. Ah voilà, j'ai été encore très gâtée. Voilà, j'ai été donc très gâtée. Merci, merci Sylvie, donc merci Julia, merci vraiment pour... c'est vraiment agréable de recevoir tout ça, c'est très gentil, très très gentil. Alors, je vais vous montrer aussi donc mes mises en couleur. Et puis oui, je vous montrerai également, j'avais acheté, ça n'a rien à voir, c'est un livre de cuisine que j'ai trouvé donc à Fontaine de Vaucluse. Là-bas, il y a le moulin à papier et ils vendent donc tout un tas de livres. Moi, j'adore les livres. Et j'avais trouvé ce joli livre de cuisine sur les desserts, en fait. Mais je vais mieux vous le montrer. Voilà, c'est écrit comme ça à l'ancienne, avec des vieilles images. Et puis, ma foi, les recettes ont l'air très sympas. D'ailleurs, je pense que je vais en faire une demain parce que j'ai envie de faire, il y a un clafoutis qui me plaît bien. Comme j'ai mon amie Christine qui arrive jeudi, donc là je vous tourne la vidéo, aujourd'hui on est mardi, alors je ne sais même plus de quelle date, franchement je ne sais plus. Alors elle arrive le 1er, on doit être le 28 ou le 29, un truc comme ça. Donc voilà, regardez, si c'est pas joli, mais je vais mieux vous le présenter aussi face bureau, vous les verrez mieux. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Et puis, je vais vous présenter les mises en couleur. Donc je suis en train, en ce moment, de faire ce colo. Donc là, j'ai commencé à l'aquarelle. Alors c'est loin d'être fini, hein. C'est loin d'être fini, je vous montrerai quand il sera terminé. Donc c'est issu donc de ces livres donc de l'illustratrice Aepol, qui est une illustratrice coréenne. Donc elle fait des illustrations pour moi qui sont juste magnifiques. Donc c'est pareil, je vais vous montrer ça face bureau parce que c'est vraiment tout un monde poétique et charmant. C'est très très beau. Alors je vous montrerai ça, mais je parlerai pas, je laisserai la musique comme je fais quelquefois. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça, je me suis acheté, c'est un petit chevalet qu'on met sur la table, voilà, pour avoir une meilleure position pour les cervicales, en fait. Donc en fait, je peux le régler comme je veux. Vous voyez, derrière, il y a plusieurs hauteurs. Et ça, je vais le poser comme ça, donc sur la table. C'est pas du tout lourd. Et quand je fais mes mises en couleur, soit sur une feuille, soit sur un livre, eh bien voilà, je le pose et on a donc même un élastique qui permet
positionner, de bien tenir le coloriage quand je le fais. Donc ça c'est bien, et c'est vrai que pour les cervicales, on a une meilleure position, parce que sinon si le coloriage il est vraiment à plat sur la table, on est vraiment comme ça, et c'est vraiment pas bon pour les cervicales. Alors que là, on peut rester quand même plus droit. Voilà. Alors moi qui faisais tout le temps de la peinture à l'huile avant, j'avais un chevalet, je l'ai toujours. C'est vrai que j'aurais pu m'en servir, mais c'est vrai que je préfère faire ici dans la cuisine. Enfin, je trouve que c'est bien pratique quand même d'avoir ça, et ça je peux l'emmener même avec moi en vacances. Le chevalet, ça commence à prendre un petit peu plus de place. Alors, est-ce que j'ai des trucs là-dedans qui ont été finis que j'ai rangés? Je ne sais plus. Ouais, ça vous l'aviez vu. Ouais, ça vous les aviez vus, ceux-là. Ceux-là, vous les aviez vus. Alors, si, j'ai fait cette petite aquarelle la semaine dernière. Alors, c'est sur du papier... du papier... c'est pas du papier coton. Je sais plus le nom, c'est pas grave. Mais voilà, je me suis amusée à faire cette petite aquarelle, j'avais envie. Et puis, j'ai également fait aussi cette aquarelle dans un livre. Voilà. Donc là, je me suis inspirée pour faire cette aquarelle. C'est une artiste que j'ai vue sur Instagram et sur Pinterest. Je vous mettrai son nom en barre d'infos parce que là, je ne l'ai plus en tête. Elle fait des choses magnifiques, vraiment. Donc, je me suis inspirée de son travail. Mais je vous mettrai son lien si vous voulez aller voir son travail sur Instagram, parce que c'est vraiment magique ce qu'elle fait, c'est merveilleux. Alors ça, je vous l'avais déjà montré. Donc j'ai un autre livre de l'aquarelle que je vous parlais. Alors dedans, j'ai fait un coloriage, mais du coup, voilà, je vous le montre. J'avais commencé cette mise en couleur. Mais en fait, il s'avère que le papier dans ces livres, il n'est pas bon. Il est vraiment nul. Il existe plusieurs éditions et moi, je ne dois pas avoir une très bonne édition. Donc, le papier, il est vraiment trop fin pour l'aquarelle et le crayon de couleur. Franchement, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai imprimé sur du très bon papier et j'ai fait mon coloriage que je vais vous montrer puisqu'il est là. Voilà. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont vu puisque je poste beaucoup sur Instagram. Hein. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller me retrouver sur mon compte Instagram parce que Facebook, j'y vais quasiment plus. Honnêtement, je suis sur Instagram maintenant beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple et j'aime bien ce système de créateur. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre, donc c'est @legrenier de la magie, hein, tout simplement. Retrouvez-moi sur Instagram, les amis. Donc c'est comme ça, vous verrez plus de choses. Donc voilà la mise en couleur que j'ai fait. Donc je l'ai réalisée à l'aquarelle et au crayon de couleur. Également, j'ai rajouté du pastel sec dans le fond et aussi pour faire l'herbe. Et du crayon Posca pour faire toutes les petites brindilles. Voilà. Et donc, il est issu donc de ce... Voilà, donc j'ai reproduit à l'identique, puisqu'en fait dans ces livres, ce qu'il y a bien, c'est qu'on a l'image à côté en couleur. Donc on peut s'en inspirer, reproduire à l'identique, hein, ce que j'ai fait là, parce que je trouvais que les couleurs me plaisaient, tout simplement. Et donc j'ai reproduit à l'identique. Alors vous voyez la différence, bon, celui-ci du coup n'est pas terminé. Mais vraiment le papier, il n'allait pas. Donc là, j'ai fait sur du papier donc de chez Derwent, le papier Life Fast. Ce papier, je ne sais pas si je l'ai là pour vous montrer. Non, je ne peux pas l'avoir là. Non. Alors, j'ai également réalisé cette aquarelle. Donc ça, c'est une reproduction
donc de la carte de la tempérance, pour ceux qui connaissent le tarot, et entre autres donc du tarot Histoire de sorcière, un tarot que j'affectionne particulièrement. Et j'adore cette énergie de la tempérance, puisque c'est l'équilibre, c'est trouver son juste milieu, toujours cette recherche d'équilibrer au mieux sa vie, ses émotions, etc. Donc et j'adore cette petite sorcière avec cette posture de yoga. Alors d'un côté, on voit vraiment les gâteaux, le cocktail, de l'autre côté, la diététique. Enfin voilà, c'est ça. C'est l'équilibre, trouver le juste milieu, équilibrer son yin, son yang, sa partie masculine et féminine, son faire et son donner. Voilà, donc je me suis amusée. Donc là, j'ai vraiment fait que de l'aquarelle sur cette illustration. J'avais vraiment envie de me faire plaisir avec cette illustration. Voilà. Ensuite, j'ai donc moi aussi acheté un livre de coloriage d'Anna Calzone. Donc c'est Tales from the Witch Cottage. Donc c'est des contes des sorcières en fait. Et dans ce livre, eh bien, j'ai fait quand même une double page que je vais vous montrer. Voilà, donc pareil, hein, si ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont déjà vu passer. Donc voilà, j'ai réalisé cette double page. Donc vous voyez, une fois que c'est coloré, c'est pas du tout comme les dessins voilà, qu'on peut voir d'Anna Calzone. Hein, voilà, ils sont. Après, c'est nous avec nos mises en couleur qui donnons ça. Donc là, j'ai travaillé essentiellement à l'aquarelle et au crayon de couleur. Alors, on va pas le voir là, mais j'ai mis aussi des aquarelles de chez Sparkle, je crois que ça s'appelle comme ça. J'espère que j'écorche pas son nom. Et qui brille en fait, mais malheureusement, je crois que non, ça va pas. Vous ne le verrez pas. Faudrait peut-être que je me mette plus à la lumière. Je sais pas. Je vais essayer de rapprocher pour que ça aille plus à la lumière. Hop. Peut-être que là, vous allez mieux voir. Oui, on voit un petit peu l'effet brillant. Alors, j'en ai pas mis partout, hein, mais bon, ça se voit pas trop en vidéo. Je pense pas que vous verrez grand-chose. Mais voilà, donc cette mise en couleur que j'ai réalisée dans ce livre, que je vous montrerai également donc face bureau. Ensuite, je me suis offert aussi ce livre d'Annaline, donc de coloriage, donc, qui est sur les princesses, donc les princesses des contes de notre enfance. Et j'adore ces illustrations que j'avais découvert. D'ailleurs, j'ai découvert ces livres sur la chaîne, c'est une chaîne de coloriage d'Audrey Mogue, voilà, qui fait des mises en couleur juste magnifiques. Et dedans, j'ai réalisé ce colo. Voilà, donc vous reconnaîtrez ça certainement, le petit chaperon rouge. Voilà. Donc je l'ai réalisé ce coloriage avec les feutres à alcool de chez Action et au crayon de couleur. Voilà, donc j'adore. Alors c'est vraiment ce qu'on appelle un papier Amazon hyper fin. Donc Audrey Maud justement nous donnait le conseil de le faire, que ça marchait bien avec les feutres à alcool et les crayons de couleur. Donc j'ai suivi son conseil. Donc derrière, vous voyez, on voit le feutre à alcool hein, qui déteint bien. D'ailleurs, je mets un carton bien épais pour protéger les autres pages. Mais voilà, c'est super. Alors ce qu'il y a bien dans ce livre, c'est qu'on en a deux à chaque fois. Donc si on rate, on peut refaire. Bon, ceci dit, moi je scanne tous mes coloriages. Mais voilà, je vous le montrerai d'un petit peu plus près aussi. On a la princesse au petit pois qui est tout juste trop mignonne et que j'ai hâte de faire. Mais pareil, je vais vous montrer ça face bureau tout à l'heure, ça sera mieux. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre mise en couleur? Oui, j'avais été aussi dans mes Clara Markova. Oui, alors, je pense que celui-ci, je vous l'avais montré. C'est pareil, je m'étais inspirée d'un coloriage de Audrey Maud, voilà, qui avait fait cette mise en couleur. Donc c'est dans le Clara Markova. Et du coup, oui, j'avais peut-être dû vous le montrer, je n'avais pas fini. Donc j'ai fait ma première page, la page de présentation. Hop, voilà. Donc c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis ce qu'on appelle du glossy accent. Donc c'est
je pense que vous connaissez peut-être, c'est un liquide transparent qu'on va mettre pour avoir cet effet comme s'il y avait une glace en fait. Donc là j'ai mis de la peinture dorée et du glossy accent, mais pareil, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mis beaucoup de paillettes. Non, on ne voit pas trop. On ne voit rien. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est aquarelle et crayon de couleur également. Voilà. Je crois que dans les coloriages, c'est fini. Oui. Je vous avais montré ce petit livre de coloriage. Donc c'est un petit livre détente que je fais quelquefois le soir dans le canapé. Donc j'avais fait des petites mises en couleur. Et là j'utilise essentiellement les feutres de chez Action. Voilà. Je vous ai déjà montré tout ça, je crois. Voilà, j'avais fait ça également. Donc tout ça c'est fait avec les feutres de chez Action. Avec les aquamarqueurs, pour être plus précise. Le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Voilà, donc avec les aquamarqueurs. Et donc je me suis acheté donc les feutres à alcool de chez Action. Hein. J'ai testé, j'allais pas investir dans du matériel. Je voulais pas, je suis pas très feutre à la base. Hein. Je préfère l'aquarelle quand même. Mais voilà, pour le petit livre de coloriage, celui-ci, c'est pas mal. Hein. Ça fonctionne bien, les feutres à alcool et le crayon de couleur, hein, puisque vous voyez, j'ai quand même réalisé une très jolie mise en couleur. Donc je referai, mais vous voyez, j'ai imprimé donc sur mon très bon papier. D'ailleurs, je ne sais pas où je les ai mis, je suis en train de réfléchir s'ils sont là. Vous parlez du papier de chez Derwent, c'est ce papier-là, le papier donc Light Fast Derwent, donc c'est un super papier. Vraiment, j'adore. Donc c'est là-dessus que souvent hop, vous voyez, c'est là-dessus que j'ai fait celle-ci. Et du coup, j'ai imprimé... alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes impressions? Peut-être j'ai mis là, voilà. Donc, j'ai imprimé la princesse au petit pois, parce que j'ai envie de tester l'aquarelle et le crayon de couleur sur cette illustration. Et puis, toujours du même coloriage, j'ai imprimé cette jolie fée. Donc pareil, sur le papier de chez Derwent. Donc je testerai ça ultérieurement. Et puis j'ai encore imprimé une autre illustration donc, du livre coréen de Dae-Paul. Voilà. Donc là, il y a pas mal de travail. Hein. Voyez. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai imprimé donc 3, j'en ai un en cours, donc voilà. Donc comme il y a Christine qui vient, je vais peut-être moins faire de choses forcément, mais voilà, ça sera quand ça sera, c'est pas grave. Voilà, écoutez, on se retrouvera tout à l'heure un petit peu plus tard, et puis je vous montrerai face bureau d'un petit peu plus près tous ces livres de coloriage, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi colorier comme moi. Et puis voilà, les iPhones, ils sont très bien si vous ne savez pas trop dessiner, puisqu'il y a donc l'illustration à côté en couleur qui peut grandement vous aider. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Et coucou, on se retrouve un petit peu plus tard dans le grenier, et j'ai mis la clim, il fait bon ici, et il n'y a pas le bruit des cigales, donc ça va être un petit peu plus silencieux. Et puis donc, je vais vous présenter tout ça. Le livre de coloriage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Hein. Aujourd'hui, on va pas être dans des petites créations shabby, ça va être autre chose pour ce vlog. Voilà, écoutez, on va se retrouver face bureau. Alors si je suis quand même en train de faire des petites créas en ce moment, entre deux, je bidouille. Donc hier, par exemple, je vais vous montrer ça de plus près. J'ai fait des petites fleurs en tissu, comme ça. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Aussi, je suis en train de faire des petites boîtes transparentes. Donc voilà, je fais ça entre deux, c'est-à-dire que je viens imprimer mes images
et le soir je fais du crochet un petit peu dans le canapé. Parce qu'il y a beaucoup de crochets, hein. Vous savez, c'est ces petites boîtes transparentes que j'aime décorer. Donc là, j'en refais pour ma boutique Etsy. Puis j'ai des petits cadeaux à faire. Et puis, comme j'ai été inspirée par le joli livre de Léna, de Béatrix Potter, donc j'ai imprimé sur textile donc, le petit lapin et la petite oie de Béatrix Potter. En plus, j'ai trouvé ce papier sur Creative Fabrica qui va bien, je trouve. Donc j'en ai en cours. Voilà, j'en ai 2 autres en cours. Donc toujours avec le petit lapin Béatrix Potter. Donc il va y avoir donc des petites des images comme ça, donc qui vont être à l'intérieur, et puis une image au dos crochetée, hein, comme j'ai fait pour celle-là, qui va donc hop, qui va aller en dessous la boîte. Donc j'ai imprimé donc cette jolie image et puis cette jolie image aussi. Alors en fait c'est des montages, hein. Les deux c'est des montages avec la tasse, parce que j'ai pas trouvé d'image comme ça avec la tasse complètement, donc j'ai imprimé moi-même des tasses et j'ai donc mis le petit lapin dedans. Voilà. Et donc ça je l'ai fait avec le transfert de papier à textile de chez Action. Voilà, donc ça c'est donc en cours de construction, donc je vous montrerai ça je pense au mois de septembre quand ça sera fini, puisque je vous ai dit là ce vlog ça sera le dernier pour l'été, puisqu'après voilà, j'ai mon amie Christine qui arrive après-demain, et puis voilà, elle vient là 15 jours, donc Pascal aussi va être en vacances, donc ça va être le moment du repos, et puis ce mois d'août nous invite justement à faire le plein d'énergie, hein. C'est une énergie très forte, c'est l'énergie du karma. On va avoir un gros portail le 8-8, hein, 08, donc on va faire le plein d'énergie, on transmute beaucoup de choses mes amis. Donc c'est un mois pour recharger les batteries, hein. C'est l'énergie du lion aussi, la force. Donc à vous toutes, hein, qui me regardez, je vous souhaite vraiment de faire le plein, voilà, de cette belle énergie pour vous ressourcer, pour être en forme justement, pour affronter l'automne et l'hiver. Voilà, donc c'est important aussi de... l'hiver on a ce temps de cocooning, d'introspection, et puis l'été aussi on a besoin, voilà, de faire ce plein d'énergie pour affronter l'année. Et là c'est le moment, donc c'est le moment aussi pour moi, donc aussi de voilà, lâcher un peu mes coloriages, lâcher un petit peu mes créations, me poser. Je sais qu'avec Christine on va passer des heures à discuter, puisque voilà, j'ai été sa coach, hein, puisque vous savez que je suis coach de vie également. Voilà, on est bien sûr sur la même longueur d'onde, hein. C'est vraiment une âme sœur aussi pour moi, c'est vraiment une personne que j'apprécie. Si d'ailleurs elle vient chez moi, c'est que c'est ainsi, puisque voilà, j'ouvre pas beaucoup mon chez moi, je reconnais, je vous l'ouvre sur YouTube, mais après c'est autrement, les amitiés c'est séparé. Voilà. Mais écoutez, je vais tourner la caméra donc face bureau, puis je vais vous faire voir d'un petit peu plus près tout ça, et puis voilà, après je sais pas si ce vlog sera terminé ou pas, on verra, je vous dirai de toute façon si j'ai encore d'autres choses à vous présenter. On se retrouve face bureau, à tout de suite. Donc voilà d'un petit peu plus près ce que je suis en train de faire. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces boîtes, hein, puisque je les décore complètement. Donc celle-ci est un petit peu plus avancée, puisque donc j'ai fait le socle. Ensuite donc eh bien il y a ces images, hop là, qui vont venir donc se coller donc dans le couvercle et dans le fond. Voilà. Et bien sûr il va y avoir plein de petites décos pour compléter l'ensemble. Et justement, c'est pour ça qu'hier, donc, je me suis amusée à faire tout un tas de petites fleurs, en tissu, comme ça. Voilà.
Voilà, parce que je vous en remontre une donc décorée. Donc vous voyez, c'est agrémenté donc de plein de petites choses. Et ben je vais faire pareil avec ces boîtes là. Donc j'ai réalisé donc des petits yo-yo, hein, ce qui est ici. Vous voyez, donc après je mettrai soit une perle, soit un bouton. J'ai également donc fait ce genre de petites fleurs. Donc c'est tout simple à faire, hein. C'est avec vraiment une petite bande de tissu qu'on plie en deux et qu'on fronce, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et ça donne ce genre de petites fleurs. Et c'est pareil, après on met soit une perle, soit un bouton, soit une fleur, peu importe. Voilà. Et entre autres, ça va être voilà, des petites fleurs comme ça. Donc j'en ai fait un petit peu de tous les styles. Alors je ne sais pas lesquels vont aller encore sur les boîtes. Bon, peut-être ce style-là va aller là, peut-être ce style-là va aller là. J'ai fait aussi un petit peu du vert comme ça pour celle-là de boîte. Vous voyez, je pense que ça ira pas mal. Donc là aussi, j'ai fait le socle. Donc j'ai repris le même dessin. Hein, vous voyez, ça va aller comme ça en dessous. Donc voilà, hier après-midi, j'ai fait plusieurs sortes de petites fleurs. Donc on peut faire, suivant la largeur qu'on va utiliser, des fleurs plus ou moins grandes, vous voyez. Donc ça ne met pas beaucoup de temps à faire, hein, les petits yo-yo. Et puis voilà, à l'époque j'avais fait aussi des petites fleurs comme ça, un peu tortillon, qu'on faisait sur du papier. Voilà, j'avais fait aussi des petites fleurs comme ça. Voilà, donc ça c'est ma petite boîte comme ça, à petites fleurs. Aussi le soir dans le canapé, ce que je fais aussi, c'est des petites fleurs avec le crochet. Toujours pour décorer ces petites boîtes, hein, donc c'est pour ça que ça me demande quand même beaucoup de temps parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc j'ai fait des petites fleurs comme ça aussi. Donc c'est simplement, c'est pareil, une petite bande de tissu, allez, qui fait 15-16 cm sur à peine 2 cm de large, et donc on crochette, ensuite on fronce l'ensemble et voilà, ça donne une fleur, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Bien sûr, il faut savoir faire le crochet. Mais comme je vous ai déjà dit, je ne ferai pas de tuto sur le crochet puisqu'il y a des personnes qui savent très bien faire le crochet, qui savent très bien l'expliquer. Moi, je suis pas une chaîne vraiment de tuto. Donc voilà, je peux pas tout faire non plus sur cette chaîne. Moi, c'est surtout une chaîne de présentation, hein, comme je vous avais dit tout au début. Donc pour le crochet, allez voir les chaînes spécialisées dans le crochet, hein. Voilà, moi je fais ça vraiment. En plus, comme je vous ai dit, je pourrais même pas expliquer puisque c'est ma grand-mère qui m'a appris. J'ai jamais pris de cours, donc je sais pas quel point je fais exactement, donc ça serait compliqué pour vous expliquer. Voilà. Donc vous voyez, je fais des petites fleurs comme ça. Mais il y a plein de chaînes, hein, qui en font. Vous allez trouver sur YouTube, hein, sans souci. Voilà. Donc voilà mon petit travail du moment. Donc je fais ça, je vous dis un petit peu. Voyez, en voilà une autre de petites fleurs. On peut vraiment en plus faire toutes les tailles, hein. Mon petit travail du moment, donc en création. Voilà. Et celle-là aussi, c'était une boîte. Donc à l'époque, j'avais fait le socle tout au crochet, mais je fais plus parce que ça prend quand même beaucoup trop de temps. Donc maintenant, je fais des socles tout simplement comme ça. J'ai trouvé la parade. Je prends un papier épais, donc toujours mon papier de chez Action, vous savez, le papier aquarelle qui est bien épais. Et puis, je crochette autour et après, je n'ai plus qu'à le coller. Et voilà, ça nous fait un beau socle. Voilà, donc pour ça. Bon, maintenant, je vais vous montrer mes petits coloriages. Alors, je vais commencer par ce livre d'Annaline, hein, Fairy Tale Princess. Donc, c'est un livre qu'on trouve sur Amazon. On retrouve donc mes mises en couleur à épaules, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, et puis le magnifique coloriage que Julia m'a offert, qu'elle a donc réalisé. Alors, je vais faire comme souvent je fais, je vais pas trop parler et puis je vous mettrai donc une musique, ça sera plus agréable pour vous pour regarder les illustrations. Je pense que je vais baisser un petit peu ma caméra, voilà. J'espère comme ça que vous verrez bien. Voilà.
Vous voyez, il y a tout ça de coloriage dedans. Donc moi pour l'instant j'en ai fait qu'un. Donc à chaque fois, comme je vous disais, on les retrouve en double exemplaire. Donc ma mise en couleur donc, du petit chaperon rouge. Donc comme je le disais, au feutre à alcool de chez Action et au crayon de couleur. Alors je crois que j'ai utilisé les Prismacolor. Voilà. Et toujours du pen pastel pour la peau, le visage. J'ai dû mettre aussi un petit peu de feutre. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Il fait partie aussi de mes favoris. Donc on arrive à la fin de ce livre très joli. Alors ensuite, je vais vous montrer donc mes iPoles. Donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est dans lequel j'ai fait ma mise en couleur. Il est hop ici. Voilà, donc là vous allez peut-être mieux voir, voyez le papier, comment c'est pas beau. Vous voyez, le crayon de couleur, l'aquarelle, franchement, c'est quand on voit celui-ci, c'est pas comparable. Hein. Comme quoi, vous voyez, le papier joue énormément. Hein. Donc si quelquefois vous vous sentez pas très doué, attention, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être le papier. C'est pour ça que je voulais vous en parler quand même. Hein. Le papier joue grandement. Hein. Regardez cette différence quand même. Hein. Alors, je vous montre donc ces magnifiques livres coréens, donc de cette illustratrice coréenne à épaules. Donc pour info, je les ai commandés sur Etsy et ils viennent du Japon. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est toujours accompagnée de son chien, qui a des bois de serre et de son petit animal totem, l'écureuil. Donc elle est beaucoup dans la nature, hein, on l'appelle aussi Forest Girl. Et c'est vraiment des illustrations très poétiques. Donc comme je vous disais, à chaque fois vous avez la mise en couleur donc à côté. Donc soit on reproduit à l'identique, comme moi j'ai fait,
où on peut changer les couleurs ou mettre ce qui nous inspire. Mais on va être grandement aidé pour les ombres et les lumières en fait. Et puis si vous êtes novice en la matière, vous pouvez simplement recopier la page. Ça aussi c'est bien. Quand on n'a pas d'idée, quand on ne sait pas trop, et là on est bien guidé. Et les scènes sont vraiment tout à fait charmantes et poétiques. Perso, moi je suis fan. Il y en a un troisième qui me fait de l'œil dans la boutique, je pense que je vais me l'offrir aussi. Je les aurai tous. C'est presque des livres de collection. Alors bien sûr, j'irai pas colorier dedans maintenant, mais c'est pas grave, je ferai sur des feuilles individuelles, sur du bon papier. Parce qu'il faut que ça reste aussi un plaisir. Et là, le plaisir n'y était pas avec ce papier. Celui-ci, je l'ai déjà fait. Je vous l'avais montré d'ailleurs. Je l'ai fait l'année dernière. Je l'avais imprimé directement sur Pinterest. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Il fait partie aussi de mes chouchous. Que je pense pas que je mettrai beaucoup de temps à reproduire. Celui-ci aussi, je l'ai déjà reproduit. Pareil, l'année dernière, je l'avais aussi imprimé sur Pinterest. Je ne savais pas à cette époque que j'investirais, que je trouverais surtout le livre. Voilà, on arrive à la fin donc du premier livre. Alors je trouve cette illustration magnifique, magnifique. Vous voyez, tout est beaucoup sur la nature. C'est vrai que cette page, elle me tente beaucoup aussi. Et là, c'est vrai que pour le coup, on aurait du mal à changer les couleurs parce que je trouve que tout est parfait. Tout est en harmonie. En plus, la forêt, elle est belle. Eh bien, je vais passer à l'autre livre. Voilà. Qui est tout aussi magnifique. Donc celle-là, je vous l'ai montrée, hein, je l'ai imprimée, fait partie des prochains, dans les prochaines semaines, on va dire, à faire.
Donc ça, c'est celui que je suis en train de faire actuellement, que vous avez vu en cours. Je l'adore aussi parce que... Alors peut-être vous verrez mieux sur l'image. Donc il y a plein de petites fées. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites fées. Et ça, j'adore. J'adore les fées. J'adore les fées, les sorcières, vous savez. Et voilà, j'ai trouvé très très mignon. Donc je vous montrerai quand il sera terminé. J'adore celui-ci aussi. C'est pareil, il sera très prochainement. Bon, c'est un peu Noël, donc je me suis dit j'attends de le faire, mais c'est vraiment une des illustrations qui m'a fait aussi acheter le livre. J'adore cette illustration, je la trouve très très jolie. Ben voilà, on arrive à la fin donc de ce merveilleux livre d'Aepol, très romantique, très poétique je trouve. Vous direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc cet univers que je voulais vous partager parce que voilà, les livres sont très jolis. Alors on a une petite jaquette comme ça, vous voyez. Bon, c'est dommage, le papier il n'est pas bon pour colorier, mais c'est pas grave. Ensuite, eh bien, je vais vous montrer maintenant le magnifique livre d'Alain Calzone, donc Boîte à bijoux, que m'a offert ma petite Julia, donc Rose Cocon. Voilà, donc c'est pareil. J'ai hâte aussi d'aller dedans. Donc c'est un autre univers, mais j'adore. Moi, vous voyez, tout de suite, quand je vois ça, ça me parle, hein, cette porte qui s'ouvre et cette clé. Voilà, tout de suite, je m'enfile et mon âme me parle. Et voilà, il y a plein de messages à comprendre avec ces dessins, tel un oracle. Alors voilà, Alain Calzone fait beaucoup de portraits avec des tas de fioritures. C'est vraiment le style. Alors j'aime beaucoup hein, ce portrait, je le trouve juste magnifique, vraiment. Alors là par contre c'est une édition Mus, c'est un papier très très épais, un papier de très bonne qualité comme m'a offert Julia. Donc là vraiment je vais pouvoir y aller allègrement avec mes aquarelles et mes crayons de couleur. J'ai vraiment hâte aussi d'aller dedans. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé quel coloriage parce qu'ils sont tous très très beaux. Bon, il y en a plus certains qui me font de l'œil, comme celui-ci, j'adore. Avec la grenouille et les chats. Donc, boîte à bijoux, hein, on voit, il y a des bijoux partout. Hein. Voilà, là on voit des oiseaux, vous voyez, dans ces fleurs. Je trouve ça magnifique. Vous voyez, ce portrait, c'est pareil, je trouve qu'il me fait penser à l'homme vert. L'homme vert du tarot de la magie verte, qui est le fou, en fait, hein, l'arcane 0. Je l'adore. Hein.
J'adore, j'adore. Vous voyez, là, pour moi, c'est une belle transformation. En plus, on a un scarabée à côté. Ça me parle, hein. Tel un oracle. Une belle complicité. Il y a toujours beaucoup d'insectes dans les livres d'Anna Calzone. C'est un univers complètement différent de celui que je viens de vous faire découvrir. Et c'est ça qui est bien dans les mises en couleur, c'est que voilà, on peut passer d'un coloriage comme ça à ça. Et ça, c'est bien. C'est bien de faire plusieurs choses et d'être dans plusieurs ambiances différentes. En tant que coloriste, en tant qu'artiste, je trouve que c'est fabuleux. Ce papillon, c'est pareil. Avec mes aquarelles qui brillent, là, je me dis que ça va être super chouette. Ça, c'est pareil, ça me parle énormément, hein, ce message, cet oiseau. Déjà, l'oiseau, c'est un messager, avec la petite carte et le cœur, un messager du cœur. Un messager de l'au-delà, un messager oui, des vies antérieures, Ah ouais, moi tout de suite, hein, ça me parle. Ça, c'est pareil, quelle belle... J'adore ce papillon qui émerge du troisième œil de cette personne. C'est waouh. C'est une belle transformation. Celui-là, c'est pareil, il est magnifique aussi, hein, vraiment, avec les signes et ces feuilles qui sortent des yeux. C'est vraiment une belle artiste, Anna Calzone. Elle a vraiment une très belle imagination aussi. On reconnaît vraiment son style, hein. Comme Clara Markova aussi, enfin voilà, c'est vraiment des artistes que j'aime beaucoup, ou à épaule. Hein. Annaline, hein, c'est pareil, c'est le premier que je vous ai montré où il y a le petit chaperon rouge, on reconnaît hein, ces personnages avec ces grands yeux, ils ont vraiment une patte artistique. Hein. Voilà, et grâce donc à tous ces artistes, on peut voilà, faire de belles mises en couleur, avoir accès à de beaux coloriages, de belles illustrations. Alors celle-ci, cette page, je l'adore, je l'adore. Alors j'aime pas trop les serpents, mais pour moi ça symbolise vraiment la transformation, la mue. Alors vraiment, j'aime beaucoup. En plus, on voit des papillons. Ouais, ça symbolise beaucoup de choses. Très très beau cette double page, j'aime beaucoup. Les tournesols aussi, hein, pour moi c'est vraiment un symbole d'abondance. Et bien voilà pour donc la présentation de ce très très beau livre donc, que m'a offert Julia. Vraiment, je te remercie Julia, je l'adore ce livre. On va continuer avec Anna Calzone encore, donc avec Tall from the Witch Cottage. Donc celui-ci, vous voyez, il est plus petit de taille. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est un petit peu plus petit. Alors, il est aussi grand, mais vous voyez, il est moins large. Et par contre, le papier, il est moins bonne qualité. Là, c'est vraiment une édition Muse, c'est un papier plus épais. Voilà, donc moi, je m'étais offert celui-ci, et c'est pour ça que Julia m'a offert Anna Calzone, puisqu'elle sait que j'aime beaucoup cette illustratrice aussi. Et là, on va rentrer dans l'univers des sorcières. Il y a plein de belles illustrations, hein. Ça aussi, c'est juste magnifique. En plus, on peut vraiment faire des ambiances complètement différentes. Donc là, voilà, on a vraiment les sorcières.
Toujours les insectes, hein, comme je vous disais, d'Anna Calzone, les tournesols, les potions magiques, les portraits. Donc toujours, on retrouve les pommes avec les cristaux, comme dans l'autre. Les coques, les souris, on voit beaucoup de souris, de rats aussi dans ces illustrations. Donc la sorcière qui prépare ses potions. Les petites souris qui dorment sur le chat, les potions magiques. J'aime beaucoup aussi ce portrait avec la baguette magique à côté. C'est... Voilà, ça aussi. Enfin, franchement... Le chat, il a des ailes, il est dans l'arbre. J'aime beaucoup aussi cette double page avec ce gros chat. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Ça c'est pareil avec cette grenouille, ce crapaud et ce chapeau. Je trouve excellent. J'aime beaucoup cette illustration. Cette sorcière, elle est magnifique. Et alors la page avec tous les fantômes, elle est juste waouh. Intéressant. Cette sorcière, cette page, elle me fait vraiment penser au set de denier dans les tarots que j'ai sur les sorcières. C'est d'avoir le set de denier, ça représente vraiment la patience, cultiver son jardin et attendre que ça pousse, hein, puisque c'est ça l'énergie des deniers, enfin du set de denier. Et vraiment, cette illustration me fait penser à ça. Avec Anna Calzone, je m'en vais vraiment dans le monde de la spiritualité, de la cartomancie. Alors, on arrive à la double page que j'ai mis en couleur. Donc là, vous la voyez d'un petit peu plus près. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, si peut-être un peu plus. J'ai mis donc par certains endroits de la peinture pailletée. C'est de l'aquarelle en fait que j'ai trouvé. C'est de l'aquarelle artisanale française. Hein. Je précise. Donc j'avais mis aussi un peu de glossy accent. Je ne sais pas si on voit trop. Voilà. Donc tout ce qui brille en fait c'est de l'aquarelle pailletée. Voilà. Vous voyez, on voit un petit peu. Je trouve que dans les livres d'Anna Calzone, ça s'y prête bien. Donc j'ai refait, c'est moi qui ai redessiné les petits fantômes, hein, ils n'existaient pas sur la page. Mais comme il y en avait sur cette page-là, là, sur cette page-là, je les ai continués. Donc j'en ai rajouté un là, et puis j'en ai fait deux sur la page d'à côté pour vraiment faire un ensemble. Donc j'ai fait à ma petite sauce. Et ce puits, alors c'est pareil, hein, c'est cette dame, cette sorcière qui regarde ce puits. Ça parle, hein. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ce puits? Allez chercher à l'intérieur de vous, creuser. On voit ces petits fantômes qui sortent. Donc c'est un peu, ça veut nous parler peut-être aussi de nos zones d'ombre, de nos croyances limitantes. J'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette double page, donc à l'aquarelle et au crayon de couleur. Oui, même sur les fantômes, j'avais mis aussi du glossy accent. Mais je ne sais pas si on voit un petit peu, ouais, ça brille un petit peu. Ouais, juste dans les petits fantômes. Enfin, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc, vous voyez, quand c'est une mise en couleur, c'est pas du tout... je prends un autre portrait, vous voyez. Quand le portrait, il est comme ça, puis qu'après, il est dessiné, ça donne autrement. Hein. Ça donne autrement. Voilà. Et bien on arrive donc à la fin de ce très très beau livre. Alors il y a une très très belle illustration, celle-là c'est pareil. Elle fait partie des prochaines d'Anna Calzone. J'adore cette double page, je la trouve magnifique. Et voilà donc pour Anna Calzone. Là je vous transporte dans mes livres de coloriage. Je crois qu'en livre de coloriage on a fait le tour.
Maintenant, je vous avais parlé donc de ce livre tout à l'heure, en présentation, Dessert de nos grands-mères, souvenirs d'enfance, que donc j'ai trouvé donc près de chez moi à Fontaine de Vaucluse, donc là-bas où il y a ce moulin à papier, où il y a une très très grande librairie, on peut trouver vraiment plein de belles choses. Donc je l'avais déjà repéré l'année dernière, et puis il y en avait deux. Je dis pas que j'achèterai pas l'autre plus tard, mais déjà je me suis offert celui-ci. Bon, c'est pas très cher, j'ai dû l'offrir, vous voyez, 16,50. Mais franchement, je le trouve très beau, et vous allez voir, il y a des très très belles recettes, mais il est vraiment très beau. Il y a de très belles illustrations dedans, c'est vraiment fait à l'ancienne. Voilà. Donc c'est d'Elisabeth Boot, et je crois que c'est un auto-publié, je crois. Impression birographe. Donc l'auteur c'est Elisabeth Boot. Les cuisinières, ça s'appelle. Donc il y a un site www.lescuisinières.fr. Je vous le mets comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez faire une capture d'écran et aller voir leur site. Voilà. Donc là, on a la table des recettes. Donc il y a quand même tout ça de recettes. Il y a de quoi faire. Donc on a les bugnes de Mamie Marie. On a la crème renversée au caramel. On a pour faire le caramel. Voilà, le clafoutis aux cerises de Poupette. Alors moi je vais le faire, mais en version abricot, puisque je suis quand même dans la région aussi du Roussillon des abricots. Donc on a la fête de l'abricot ici d'ailleurs. Je crois que c'est passé, c'était au mois de juillet, on est fin juillet. Et voilà. Donc moi je vais le faire aux abricots et je vous dirai ce que j'en pense de cette recette. On a la crème anglaise, la galette au sucre, la nougatine, les meringues, le gâteau magique de Céline, la tarte aux poires de maman, le pudding au pain flambé au rhum. Ça, c'est pareil, il me fait de l'œil celui-là. Les palais de dame ou patience, les florentins, biscuits de Savoie, gâteau aux pommes de tante Hélène, les sablés, les biscuits de Noël. Vous voyez, c'est vraiment joliment illustré. Gâteau roulé de tante Isabelle. Tiens. La bûche de lemon curd, la tarte d'or. C'est une tarte au citron, la tarte d'or. Le vite fait aux poires de Babouchka. Le gâteau à la carotte de tante Betty. Le vacherin glacé de nos mères. La crème brûlée. La tarte aux noix de pécan. Alors moi j'ai fait celle de Caro from Woodland. C'est vrai que je ne vous ai pas montré ce livre à Caro. C'est vrai que je vous les montre. Et sa tarte aux noix de pécan, je peux vous assurer que c'est dans, son livre Mon automne cosy. Et elle a la tarte aux noix de pécan et je peux vous garantir qu'elle est succulente. Je l'ai fait plusieurs fois. Elle est très très bonne. Vous pouvez suivre sa recette. La tatin d'automne. Là, on a une double page avec cette magnifique illustration. On a le gâteau aux noix, le biscuit aux noix, le gâteau aux amandes de Thérèse, le gâteau basque, c'est bon le gâteau basque. On a le cake aux fruits confits et raisins secs. On a le gâteau au chocolat, gâteau meringué au chocolat de tante Blanche, dessert d'Agnès aux oranges, la bûche de Noël au marron, la charlotte aux pommes de Danzé, les madeleines de ma grand-mère. Pour la petite anecdote, c'est le premier dessert que j'ai fait à Pascal quand on s'est connus, les petites madeleines. J'ai un petit gourmand à la maison, mais je fais pas trop de pâtisserie. C'est vrai que j'ai un peu flemmard de faire de la pâtisserie, j'avoue. Et pourtant, quand j'en fais, je peux vous garantir que je fais un heureux. Le crumble aux fruits de Manon, le tiramisu.
La tarte à la rhubarbe de Julie, la soupe de pêche de Sophie. Alors là, on a les talougas de Mamie Suzanne. Les clafoutis à la poêle. Tiens, c'est intéressant celui-là, je ne l'ai pas vu, faut que je regarde. On a la salade d'hiver aux fruits secs, les gaufres, la tarte à l'orange amère, la tarte aux fraises de Lily, le baba de Babette à l'orange, la tarte manguée de Marie-Françoise, les poires caramélisées, le mocha de Petit Beurre, le dessert aux pommes de Bonne Maman, les cannelés, le nougat glacé, le gâteau de Saint-Jouan aux amandes. Et voilà, on a terminé. Voilà, donc pour la présentation donc, de ce livre de dessert de nos grands-mères, je voulais vous le présenter parce que vraiment je le trouve très beau, les recettes ont l'air très sympas. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si j'aurai fini ce blog aujourd'hui. En tous les cas, si la vidéo vous plaît, vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail, hein, tout simplement. Et puis vous abonner si vous voulez être averti de mes prochaines parutions. En tous les cas, je ne sais pas si je reviens vous voir. En tous les cas, sachez que oui, ça sera peut-être la dernière vidéo avant fin août, donc qui concernera le challenge de la magie au fil des mois, qui commencera donc le 1er septembre. Voilà mes amis, en tous les cas, en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, reposez-vous, prenez des vacances si vous pouvez, si vous partez, profitez voilà, de faire le plein de ces belles énergies du mois d'août, de ces énergies de soleil, de lion, ces énergies du portail du 8-8, voilà. Faites le plein d'énergie pour attaquer donc la rentrée en pleine forme. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Bisous.